Classe de quatrième, proportionnalité, plus précisément pourcentage. Il s'agit de la correction de l'exercice 56 du manuel de la classe. On va appliquer un pourcentage pour calculer la nouvelle espérance de vie d'une femme à la naissance, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de calculer une augmentation, mais on va bien calculer la nouvelle espérance de vie. Alors, l'explication de la méthode, je l'avais mise dans la leçon, et je l'ai mise dans la leçon sur augmenter un prix. Bon, ici, l'histoire, c'est l'espérance de vie pour une femme à la naissance était de 85 ans en 2013. En 2014, elle a augmenté d'environ 0,6%. Quelle était cette espérance de vie, du coup, en 2014? Donc, il ne s'agit pas du tout d'un prix, vous l'avez bien compris, mais c'est quand même la même idée. On part d'une espérance de vie au départ en 2013, et on veut calculer la nouvelle espérance de vie pour une femme qui va naître en 2014. Donc, c'est bien une augmentation. Et on ne va pas se contenter de calculer l'augmentation de temps de cette espérance de vie, mais bien de calculer la nouvelle espérance de vie. Et donc, comme dans la leçon où je vous ai demandé d'écrire nouveau prix égale ancien prix plus augmentation, bien ici, on va mettre la même chose, c'est-à-dire l'espérance de vie en 2014, eh bien, ça va être l'espérance en 2013 plus l'augmentation. Alors, cette augmentation, on va la calculer. Alors, l'espérance de vie déjà en 2013, c'est 85 ans, je remplace. L'augmentation, elle a augmenté de 0,6%. Alors, ce n'est pas 0,6% tout court, c'est 0,6% de 85. De 85 ans. Et on l'a vu aussi dans la leçon. Comment est-ce qu'on traduit 0,6% de P% d'une quantité, c'est P sur 100 multiplié par cette quantité. Donc 0,6% va se traduire par la fraction 0,6 sur 100. Alors les puristes me diront, ce n'est pas vraiment une fraction, c'est une écriture fractionnaire. Bravo les puristes, effectivement, ça n'est pas une vraie fraction puisque 0,6 n'est pas un nombre entier. N'empêche, on l'écrit quand même avec une forme fractionnaire. Le petit mot 2 ici va se traduire par une multiplication. Et puis 85 reste 85. Alors, comment se fait ce calcul de 0,6 sur 100 fois 85? Ah oui, alors là, je n'ai pas expliqué, mais vous vous souvenez tous, priorité dans les opérations, ce n'est pas l'addition qui va être prioritaire, c'est bien la multiplication. Donc, comment je multiplie? Une fraction multipliée par un nombre entier, décimal ou une autre fraction, eh bien, on multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas. Donc, en haut, il y a 0,6 fois 85, en bas, il y a juste 100. Donc, je vais taper ce calcul-là pour voir ce que ça donne. Donc, on y voit? Oui, on y voit. Alors, 0,6, ça a raté. 0,6 fois 85 divisé par 100, ça me donne 51 centièmes, c'est-à-dire 0,51. 0,51. J'ajoute les deux, là je n'ai pas besoin de calculatrice, ça me fait 85,51. Il s'agit de l'espérance, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un accent, il n'y en a pas, l'espérance de vie en 2014. L'espérance de vie en 2014, l'unité, ça va être les années. Donc voilà, l'espérance de vie en 2014, c'est ce qui est marqué ici, à savoir 85,51 ans. Alors c'est un peu bizarre comme nombre, mais on peut réfléchir un petit peu. 0,5, c'est un demi. Autrement dit, en une année, une femme qui naît en 2014, elle va globalement, si sa vie se passe à peu près bien, vivre 6 mois de plus que si elle était née l'année d'avant. Voilà. 6 mois plus longtemps. 85 ans et demi.
Voilà donc la réponse à cet exercice. L'espérance de vie à la naissance d'une femme née en 2014 est de 85,51 ans. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que cette résolution va vous aider à faire les autres exercices. Bonne chance dans vos entraînements, bonne chance dans votre apprentissage.